Alors, bonjour Bianca, Salut Ève. bon matin. Bon matin à toi aussi. Aujourd'hui, on se rencontre parce qu'on voulait parler du cours qui va s'en venir les 11 et 12 mai prochains sur le shiatsu et l'anxiété. Puis, je pense qu'il y a quand même plusieurs personnes qui se posent des questions sur qu'est-ce que ça va leur amener en termes de pratique, de venir chercher cette formation continue-là. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du contenu du cours, grosso modo, là, qui va être présenté là, au mois de mai? Oui, ben, en fait, en termes de contenu, il y a plusieurs manœuvres. Ben, il y en a qui peuvent être de la révision, comme on va revoir la chorégraphie Mhm, du thorax, qui en est mhm, une qui est toujours bonne à revoir parce qu'il y a plusieurs subtilités dans cette chorégraphie-là. ouais. Puis, pour ceux qui ont fait shiatsu périnatal, il y a la manœuvre pour équilibrer les trois foyers. Fait que ce serait une révision. Euh, Puis, ben, il y a une manœuvre de Saiki aussi. J'ai suivi une formation là, de Hmm, 2 journées sur le Saiki. Donc, j'ai décidé d'intégrer une manœuvre de Saiki qui, tu sais, c'est des manœuvres très, très douces, très dans le hmm. non-agir. Puis, j'ai vraiment décidé là, d'axer la formation Shiatsu et anxiété sur le non-agir, même si toutes les formations sont pas mal, Hmm. c'est ça la base, là, c'est ça l'essence. Mais je veux juste te ralentir un petit peu là, par rapport au Seiki, pour ceux qui connaissent pas, qu'est-ce que c'est le Seiki? Ben, j'aurais pas une description, ou peut-être une meilleure description. Là. Moi, je suis plus dans OK. le feeling des affaires que des descriptions Fait que comment théoriques. ça feel? Ben, en fait, moi, ce que j'aime beaucoup du Saiki, c'est que c'est beaucoup dans la résonance que, Mhm. que j'enseigne en première année, mais qu'on pousse encore plus loin en deuxième année. Donc, Ouais. c'est vraiment de mettre les mains sur la personne à des endroits stratégiques, si on veut, puis de sentir, tu sais, je me rappelle, le professeur disait, est-ce que la main, elle colle? Est-ce qu'elle veut rester là? Tu sais, puis de sentir, Hmm. est-ce que ma main veut rester là ou si elle ne veut pas, ben, je passe au prochain endroit. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, donc qui est beaucoup dans le ressenti. Et on ne fait pas quelque chose, tu sais, autant, mettons, Hmm. la chorégraphie du thorax, ben, on fait, tu sais, on va dans les espaces intercostaux, on fait des compressions, etc. Ben ça, on ne fait pas quelque chose, on est plus dans une forme d'immobilité à Hmm. ressentir et l'autre aussi à ressentir. Mais c'est quand même épatant ce que le corps, comment le corps réagit parfois à ça, là. Fait que c'est plus éthérique un peu, là, comme pas Oui, ésotérique, éthérique. oui, oui, tout à fait, même Ouais. si on reste dans le toucher, là, même s'il y a un Mhm. contact physique, mais oui, c'est plus éthérique, là. Puis, tu sais, je dis ça, il y a un toucher, mais des fois, effectivement, on soulève la main, puis on va balayer, etc. Hmm. Donc oui, il y a quelque chose de plus éthérique, là. Fait qu'il y a quelque chose où il y a beaucoup de douceur dans cette approche-là, là, ce qui est approprié aussi là, dans le contexte de l'anxiété, là. Oui, oui, Hmm. tout à fait. Beaucoup de douceur, beaucoup d'écoute. Oui, Hmm. oui. Puis, en termes de contenu, c'est ça, tu me parlais du Seiki. Fait qu'il y a beaucoup de révisions de manœuvres, mais avec beaucoup d'approfondissement hein, de ces manœuvres-là. Et j'imagine aussi que c'est orienté vers une prise en charge justement des personnes, d'une personne anxieuse qui est différente d'une prise en charge d'une personne qui vient pour des simples mots physiques, là. Oui, tout à fait. Tout à fait. On voit comment faire un suivi avec une Hmm. personne qui vit de l'anxiété et bien sûr, selon le niveau d'anxiété, parce que, tu sais, il y a des personnes qui vont dire, je vis de l'anxiété, mais mettons, c'est de 2 sur 10, tu sais. Fait que là, Mhm. le suivi, on peut le faire que en shiatsu, mais quelqu'un qui vit de l'anxiété, tu sais, mettons 3, 4, 5 ou encore plus sur 10, mais là, on va demander que la personne soit suivie par Hmm. un thérapeute aussi, là, par une psychologue, parce que ça reste quand même qu'il y a un aspect psychologique, mais on voit comment nous, on peut intervenir sur le corps dans le contexte d'un suivi avec une personne qui vit de l'anxiété, là. Fait que ça, on le voit dans la formation. Mhm. Et cette Et capacité-là du shiatsu aussi à apporter beaucoup de sécurité dans le corps, au oui, niveau du ressenti, là. oui, tout à Ouais. fait. Tout à fait. Puis, tu sais, il y a cette, ben, ça dépend de notre approche, mais il y a cette Mhm. lenteur-là, cette écoute-là qu'il y a dans le shiatsu
qui permet à la personne de sentir, dans le fond, ça calme son système nerveux, tu sais, Hmm. en tout cas, ça favorise ça pendant le temps où elle est avec nous. Puis souvent, ce que ça fait, c'est comme si dans son quotidien, elle n'accède plus à ça, la personne. Et là, qu'elle accède à ça pendant 1 heure, c'est Mhm. comme si ça dit à son corps et même à son mental, c'est encore possible. Puis des fois, Hmm. ça permet de retrouver cet état-là au-delà, et c'est ce qu'on souhaite, au-delà des séances hebdomadaires en shiatsu, là, mais c'est comme si Ouais. ça réenclenche quelque chose là, dans le système, dans le corps. Ouais, ça permet de recréer un état de régulation, là. Oui, oui, Ça peut te donner des outils là, face à ça, là, qui sont oui. aussi physiques et pas juste intellectuels ou mentales. Exact. Hmm. Exact. Puis oui, tu sais, tu as dit de se réguler, ben c'est vraiment ça qu'on cherche à faire, tu sais, Mhm. c'est de favoriser que la personne s'auto-régule. Et Mhm. c'est sûr que nous, avec l'état dans lequel on reçoit la personne, on va favoriser ça pour qu'il y ait comme une co-régulation entre la. C'est ce qu'on veut faire dans toutes les rencontres, là. Même une Ouais. personne qui vient nous voir pour un mal d'épaule, on veut être dans une posture où on est régulé pour favoriser une co-régulation. Mais la personne qui vit de l'anxiété, ben, elle va goûter à ça, puis elle va être plus à même de s'auto-réguler aussi par la suite. Et bien sûr, avec des outils qu'on lui donne, là, tu sais, fait que dans la Mhm. formation, je donne des exercices Mhm. spécifiques à l'anxiété. Et entre autres, tu sais, il y en a qui me sont venus d'une amie assez proche qui vit de l'anxiété depuis des Mhm. années. Puis, tu sais, quand j'ai préparé ce cours-là en 2021, elle m'a aidée, tu sais, avec plusieurs aspects, mais entre autres des exercices qui, elle, fonctionnent très bien pour elle. Fait que ça, puis d'autres dans mon bagage qu'on va voir et qu'on va pouvoir proposer aux personnes clientes pour qu'elles puissent s'auto-réguler quand on n'est pas là, justement, là. Ouais, c'est Euh, important. toutes les autres heures de la semaine, à part quand elle est avec nous, là, ce qui est la majorité du temps. Oui. Mhm. Puis aussi, il y a un petit peu de MTC, si je me souviens bien. Puis tu vas aborder aussi les dynamiques là, dans les méridiens, là. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, dans le fond, il y a deux aspects de la MTC. Il y a le fait qu'on voit des tubos spécifiques à l'anxiété. Mhm. Je vais quand même insister pendant la formation de faire ces tubos-là dans une posture de non-agir. Puis je pense qu'on va faire une capsule là, sur le non-agir, fait qu'on Tout à fait. on reviendra là-dessus. Et on va voir l'anxiété aussi à travers l'axe au feu. Donc, Hmm. puis voir comment cet axe-là agit dans l'anxiété et comment nous, comme thérapeutes, on peut aborder l'anxiété avec cet axe au feu-là, que j'ai très peu abordé dans mes formes. Tu sais, avec mes groupes, il y a peut-être Mhm. 2 groupes, maximum 3, à qui j'ai eu l'occasion d'enseigner l'axe au feu. Donc ça risque d'être du nouveau pour la majorité des gens, là. Hmm. Ouais, ça a l'air d'être un menu très complet là, pour cette formation-là. Et comme toujours, là, je crois que ça va être une super occasion de pouvoir reconnecter avec soi, puis reconnecter avec la résonance intérieure pour justement aller chercher ces outils-là qui aident à encadrer des gens avec des problématiques plus particulières, là. Oui, oui, tout à fait. Puis oui, tu sais, autant pour les outils professionnels que ça nous apporte, mais tu sais, je sais que je le mets dans mes descriptions de formation continue, mais pour moi, les formations continues, autant pour moi que pour les étudiants, c'est une occasion de se retrouver ensemble, ben ça, malheureusement, pas pour moi, mais de recevoir du shiatsu, d'en donner, Hmm. d'être avec des collègues, donc, c'est vraiment, ça aussi, c'est précieux, tu sais, fait que ça arrive que des personnes, et moi-même, quand j'étudiais le shiatsu, il y a des formations continues que j'ai faites plus d'une fois parce que c'était juste pour me replonger, pour réviser et juste pour regoûter à la communauté shiatsu, là, finalement. Juste ça Ouais. aussi, en soi, ça fait du bien, peu importe le thème qui est abordé pendant le week-end, là. Un retour en famille. Un retour en famille, oui, oui, une belle famille.
Ben, écoute, merci beaucoup pour l'éclaircissement sur le contenu du cours. On vous donne rendez-vous dans une prochaine capsule qui va être à propos du non-agir. Vous pouvez toujours vous inscrire sur zenchiatuquebec.ca au cours Chiatu et anxiété qui aura lieu les 11 et 12 mai prochains. Merci et au plaisir. Merci.